Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Donc, statistique très important, ça tombe très souvent, alors un petit peu moins que les probabilités au concours, mais ça tombe également beaucoup. Donc du coup, première chose que je vais faire, comme d'habitude, le rappel de cours. J'ai pris un exemple, au tableau, j'ai mis des notes, d'accord? J'ai pris un élève de 3e et je lui ai demandé toutes ses notes de maths de sa classe de 3e, d'accord? Donc voilà les notes qui sont sorties. Maintenant, première question, si je vous demande la moyenne de mon élève, comment on fait pour faire la moyenne? Donc là, je vois somme des notes divisée par le nombre de notes. Exactement, on additionne tout et on divise par le nombre de notes. Alors, la moyenne, ça s'écrit comme ça, x bar, d'accord, moyenne. Donc, c'est la somme des valeurs, ce ne sera pas toujours des notes, hein, la somme des valeurs divisée par l'effectif total. Alors l'effectif total qu'on notera dans la suite du cours grand N. Comme ça, j'aurai pas besoin à chaque fois de vous dire effectif total, on mettra grand N. Ok? Alors ici, ça me donne quoi si je fais la somme de toutes ces notes? Il suffit de faire 7 plus 11 plus 15, je suis un peu flemmarde, plus 3 petits points jusqu'à 6. Et on va diviser par le nombre de notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, je l'ai fait également de mon côté et j'ai trouvé 9,69. Attention, attention aux arrondis. Arrondir au dixième, c'est un chiffre après la virgule. Au centième, 2 chiffres après la virgule. Et au millième, 3 chiffres après la virgule. Attention, ok? On fait attention à ça. Je continue. Deuxième question. Si je vous demande la médiane, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on fait pour déterminer la médiane d'une série? Bravo Lucille. Lucille me dit, attention Rachel, il faut classer les valeurs. Effectivement, la moyenne, vous pouvez la faire sur les valeurs comme ça, mises en bordel. Ça se dit pas, mais entre nous. Alors que la médiane doit être faite sur une série dont les valeurs sont classées dans l'ordre. Donc, première chose à faire, on va classer nos valeurs dans l'ordre. Alors, regardez bien, la première valeur, c'est 3. Ensuite, 4. Ensuite, 5. Ensuite, on a un 6 aussi là-bas. Ensuite, on a un 7. On a un 8 et on a un 9. Ah non, on a même 2 8, non? On a 2 8 et un 9. Donc 7, 8 et 8, 9. Ensuite, on a 11, 13, 15, 18 et 19. Ok, une fois qu'on a les notes classées dans l'ordre, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que la médiane? Avec la définition, hein. Qu'est-ce que c'est que la médiane? En fait, la médiane, c'est la valeur qui va séparer votre série en deux groupes de même effectif. Alors, moi je dis souvent, est-ce qu'il y a des fans comme moi de Koh-Lanta? Moi je suis fan de Koh-Lanta. Et donc du coup, la médiane, moi j'appelle ça le Koh-Lanta. Pourquoi? Je vais séparer mes 13 notes en deux équipes, d'accord, de même effectif. Les jaunes et les rouges par exemple, d'accord? Donc si on en prend là, vu qu'on en a 13, on va faire deux groupes de 6, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le 8 au milieu, c'est le Koh-Lanta, c'est-à-dire c'est la médiane. La médiane ici vaut 8. Alors là, évidemment, vous allez me dire, mais Rachel, comment t'aurais fait s'il y avait eu un effectif, on parle de l'effectif là, pair? Alors comment on fait si l'effectif est pair? Venez, on prend un exemple. Je vais rajouter, je suis optimiste, hein, je vais lui rajouter un petit 20 à mon élève. Ok? Donc là, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai 14 valeurs. Donc, je vais faire deux groupes encore, mais cette fois-ci, si je fais deux groupes, ça va me faire 7 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, il n'y a plus rien au milieu. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la moyenne des deux valeurs du milieu.
c'est-à-dire la moyenne de 8 et de 9. Ça me fait donc 8 plus 9 divisé par 2, c'est-à-dire 8,5. Troisième question, qu'est-ce qu'on peut nous demander encore? Alors, effectivement, il faut parler de l'étendue. Et c'est hyper facile de comprendre ce que c'est que l'étendue. C'est quoi l'étendue? C'est la valeur maximum moins la valeur minimum. Ou encore, comme le dit Marie, la différence entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite. Donc, étendue, valeur maximum moins valeur minimum. Ici, ça va donc nous donner, attention, on va là, alors j'enlève le 20 là, hop, hop, et on enlève le 20. Ok, donc valeur maximum 19, moins valeur minimum 3. L'étendue est donc de 16. Et maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les quartiles. Alors, hier, pendant la séance d'hier, il y a des élèves qui m'ont dit « Mais Rachel, t'es sûre que c'est au programme ?» C'est tombé dans un groupement, d'ailleurs, que j'ai mis exprès en exercice 1. C'est tombé en groupement 1 de 2014. D'accord? Donc, on ne prend pas de risque. On ne prend pas de risque. On va faire les quartiles. J'avoue que depuis 2014, je n'ai pas réussi à trouver d'autres sujets où il y avait les quartiles. Donc, c'est vrai que ça ne tombe pas très souvent. Mais il faut le faire. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que les quartiles? Les quartiles, on en a deux à connaître. Quartile 1, quartile 3. Pourquoi on ne parle pas du quartile 2 à votre avis? Exactement. Le quartile 2, c'est la médiane. Ok, c'est celui qui est pile au milieu. Quartile 1 et quartile 3, comme leur nom l'indique, ils vont couper la série en quarts. D'accord? Donc, regardez, je vous dis la définition du quartile 1. C'est la plus petite valeur, telle qu'on ait au moins un quart des valeurs inférieures à nous. C'est ça le quartile 1. Et le quartile 3, c'est la plus petite valeur également, telle qu'au moins 3 quarts des valeurs soient inférieures. Comment calculer les quartiles? Donc là aussi, les quartiles, c'est très important d'être sur la série ordonnée. Vous ne pouvez pas faire les quartiles si la série n'est pas ordonnée. D'accord? Vous allez commencer par prendre l'effectif total, grand N, et le diviser par 4, puisqu'on cherche à faire le quart. D'accord? Donc l'effectif total ici, c'est 13, divisé par 4. 13 divisé par 4, ça vous donne 3,25. Attention, hein, c'est pas ça le quartile 1. Ok? Une fois qu'on a fait ça, 3,25, vous allez monter au-dessus toujours. Même si j'avais trouvé 3,00001, j'aurais pris la valeur juste au-dessus. D'accord? Donc, valeur au-dessus, ça fait 4. C'est donc la quatrième valeur. En fait, quand vous faites n divisé par 4 et que vous arrondissez au-dessus, vous trouvez la position du premier quartile. Alors, venez, 1, 2, 3, 4. Le quartile 1 est égal à 6. Comment on fait pour le quartile 3 maintenant? Le quartile 3, c'est pas un quart, c'est 3 quarts. Donc, vous prenez à nouveau l'effectif total. Vous le divisez par 4 et vous multipliez par 3, cette fois-ci 3 quarts. Ça vous fait donc 13 quarts fois 3 qui vous donne 9,75. Et encore une fois, vous allez monter au-dessus. Donc, dixième valeur. Et bien, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dixième valeur. Quartile 3 égale 13. Quartile 1, évidemment, comme d'habitude, on est fier et on encadre ses résultats. Et on a la médiane, je vais la mettre ici, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. J'en ai besoin. On a la médiane qui vaut 8. Alors, Émilie me dit, est-ce qu'on ne peut pas faire 0,75? Bien sûr. Moi, j'ai appris avec le 3 quarts, mais 0,75, c'est pareil que 3 quarts. Pas de problème. OK? Aucun souci pour ça. Alors, j'ai eu une question, ça y est, j'ai déjà oublié qui m'a dit, à quoi ça sert les quartiles? Je vais vous apprendre une notion supplémentaire qui n'est pas au concours, mais à mon avis qui va vous aider. On appelle ça le diagramme en boîte. On l'appelle aussi d'ailleurs dans d'autres bouquins, j'ai vu la boîte à moustache. Vous allez voir tout de suite à quoi ça sert. Je pense que ça peut vous aider à comprendre. La boîte à moustache, vous positionnez un axe, vous mettez la valeur minimum, 3. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Vous mettez la valeur minimum et la valeur maximum. Et vous mettez un petit trait. Alors, même si vous n'avez pas besoin pour le concours, déjà, si vous avez des enfants qui sont ou qui seront un jour en troisième, vous pourrez les aider là-dessus. Ça tombe en troisième. Et ensuite, je pense que vous pouvez bien comprendre ce que je dis grâce à ça. Donc, là, on met la valeur minimum. Là, on met la valeur maximum. Ensuite, vous mettez Q1. Donc, 4, 5, 6, c'est Q1. Vous mettez la médiane. 8, c'est la médiane. Et vous mettez Q3. 9, 10, 11, 12, 13. Q3. Là, vous faites des traits un peu plus grands pour ces trois valeurs. Donc, pour Q1, pour la médiane et pour Q3. Et vous faites une boîte. On appelle ça le diagramme en boîte. Et là, vous tirez les traits. Je pense que c'est pour ça que ça s'appelle la boîte à moustaches. C'est des moustaches qui s'étirent sur les côtés. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle nous fait des trucs qui ne tombent pas au concours? Je pense que ça va vous aider à comprendre à quoi servent les quartiles. Là, vous avez le quartile 1. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici 25% de votre liste. 25% ici, 25% ici et 25% ici. Du coup, entre la valeur minimum et le quartile 1, on a 25% de notre effectif. Ici, 25%, ici, 25% et ici, 25%. Et bien ça peut nous aider à répondre à plein de questions. Vous allez voir quand on va faire l'exercice ensemble. Ça y est, j'ai fini mon rappel de cours. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai fait ça pour la suite. Vous prenez l'exercice 1